Aujourd'hui, j'avais le goût, de commencer à explorer un peu comment j'allais m'y prendre en 2026 pour transformer, une théorie, une idée, que ce soit en économie, en politique, en philosophie, en nouvelles. Puis, c'est pas ne ça risque pas d'être simple. Puis une première idée que j'ai eue, là, je vais les garder en note, ça veut pas dire que ça va être ça que je vais faire nécessairement, mais c'est en m'informant un peu plus sur le dernier prix Nobel, d'économie qui a récompensé des travaux sur, l'innovation, plus spécifiquement le processus de destruction créatrice. C'est assez intuitif, là. C'est l'idée que, il y a un processus cumulatif d'innovation qui permet d'avoir une croissance économique soutenue sur le long terme. Puis le processus cumulatif d'innovation, grosso modo, c'est qu'une entreprise innovante finit par réussir à remplacer l'ancienne entreprise innovante et ainsi de suite dans un cycle où l'innovation suit l'innovation, puis l'innovation se construit sur les épaules des anciens innovateurs. Puis ça, c'est nourri par un incitatif, puis c'est le fait que si tu réussis à innover puis à remplacer l'ancien innovateur, ben, tu vas avoir une période où ben, tu vas avoir une position dominante, tu vas pouvoir t'enrichir, puis contribuer à faire transitionner l'économie vers un nouveau niveau d'innovation. Puis cette période-là d'avantage puis d'enrichissement, on peut dire que c'est une forme de rente qui découle de ton effort d'innovation. Mais c'est là que qui devient vraiment intéressant puis qui pourrait se transformer probablement, à mon avis, en nouvelle. Je ne suis pas encore sûr de la bonne façon, là, mais c'est que ça amène aussi un dilemme, dans le sens que ben, c'est bien beau si tu t'enrichis pendant une certaine période, c'est une récompense à l'innovation, bon, c'est beau, c'est bien le fun, mais l'enjeu avec ça, c'est qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là? Si c'est renvoyé dans son entreprise pour favoriser davantage d'innovation. Si tu ne vois pas nécessairement d'opportunité et tu décides de l'épargner davantage, maintenant on peut se poser des questions éthiques au niveau du besoin ou non de redistribution, parce que là, tu peux t'enrichir vraiment de façon super importante. Mais le troisième, il y a aussi que ben, cet argent-là peut être utilisé pour nuire au processus de destruction créatrice et faire en sorte que ben, tu peux faire une forme de capture réglementaire en disant ben, j'ai tellement d'argent que je peux financer des partis politiques pour écrire jusqu'à un certain point des lois qui vont m'être un peu avantageuses, puis bon an mal an, essayer de créer des espèces de douves réglementaires autour de ton entreprise par différentes façons. Puis là, mon point ici, c'est pas de prendre position sur rien de tout ça. C'est justement pour ça que j'en suis venu à pas vouloir écrire d'essais, mais à vouloir essayer de me réorienter vers le roman puis la nouvelle. C'est que ben, j'ai pas le goût de prendre position, justement, puis j'ai le goût de le vulgariser pour des gens qui seraient pas confrontés à ce genre d'idées-là par l'essai ou par un cours d'économie ou peu importe. Puis je suis sûr qu'il y a une façon justement de venir le vulgariser dans un essai. Puis je pense que pour moi, quand on parle d'exemples de ce côté-là, le meilleur exemple, c'est Animal Farms de George Orwell. Super court, c'est environ 100 pages. Je me donne pas tout de suite ce défi-là, parce que même 100 pages, c'est ça que je suis en train d'écrire, mais de vouloir l'écrire dans la perspective d'une critique ou d'une exploration d'une idée très profonde, ben c'est pas simple. En 30 pages, peut-être un petit peu plus facile pour pratiquer. Mais ouais, c'est vraiment ça mon objectif, parce que à force de t'informer sur ce genre de sujet-là, quand t'es pas un spécialiste, j'ai pas de doctorat ou de maîtrise dans ce domaine-là, j'ai un bac en économie politique, puis un bac en sciences politiques, puis j'étais assez passionné, j'ai lu quand même beaucoup, je suis capable de me faire relativement une tête, mais tu finis toujours par te rendre compte que dans ce genre de débat-là, tout le monde a raison et tout le monde a tort en même temps. Puis tu finis par créer deux teams. Puis là, justement, autour de la destruction créatrice, c'est super intéressant parce qu'en France, tu as justement ces deux teams-là. Tu as Philippe Aghion qui vient de gagner le prix Nobel qui va toucher à la destruction créatrice. Puis tu vas avoir une autre team plus entourée autour de Gabriel Zucman et la taxe Zucman, fait que l'idée de redistribution des richesses accumulées. Puis là, tu as le réel entre les deux qui essaie de tirer chacun de leur côté avec
tous deux des bonnes raisons, dans le sens que, d'un côté, justement, de la destruction créatrice, mais tu vois une sensibilité à t'assurer que les entreprises puissent innover, qu'il n'y ait pas trop de barrières à l'innovation, qu'il n'y ait pas trop de barrières à l'entrée, qu'il y ait un certain marché libre. Là, on va mettre des guillemets là, sur la définition, vu que le marché n'est jamais 100% libre là, jusqu'à un certain point. Là. Mais tu le veux le plus libre possible pour que ce processus de destruction créatrice-là ait lieu, ne soit pas entravé, parce que s'il est entravé, tu mets à risque la croissance. Si tu mets à risque la croissance, tu mets à risque la richesse collective, puis ta capacité justement à la redistribuer. Puis de l'autre côté, ce que tu vas dire, c'est plutôt le marché il est suffisamment libre, les entreprises ont des positions dominantes qui, en ce moment, leur permettent de jouer un jeu politique beaucoup trop puissant. Fait une bonne façon de faire une pierre deux coups jusqu'à un certain point, c'est en les taxant. Fait qu'en les taxant, on réduit on réajuste l'équilibre de pouvoir entre le politique puis le privé. Puis en plus, on arrive à redistribuer dans des missions fondamentales des biens publics jusqu'à un certain point, l'éducation, la santé. Fait les deux côtés, encore une fois, ils ont raison, puis ils ont tort à la fois. Puis, ultimement, l'objectif, c'est qu'on est dans une société démocratique. Puis, avec les deux côtés, la démocratie peut réussir à arbitrer, tant bien que mal, l'équilibre qui semble le plus cohérent pour la société qui veut l'adopter selon sa culture puis sa vision du monde. Mais là, une fois que c'est dit, là, vous allez vous dire, c'est intéressant tout ça, mais effectivement, comment tu transformes ça en nouvelle? C'est là que ma réponse, j'en ai aucune foutue idée. Je pense que j'en suis là. Vous allez dire, c'est peut-être encore au début. Oui, je suis encore au début de ma réflexion. Là. C'est surtout que j'essaie de trouver justement des idées porteuses. Puis, tu sais, j'ai déjà réfléchi un peu à des façons de l'approcher, puis souvent je trouve ça un peu plate parce que c'est un peu premier degré, tu sais. J'aimerais plus aller dans la métaphore, tu sais, justement, Animal Farm, c'est beaucoup plus dans la métaphore, c'est pas ultra premier degré du genre soit un petit entrepreneur innovant qui se fait mettre des bâtons dans les roues par le gouvernement puis une méga multinationale, puis tu essaies de créer une espèce d'histoire autour de ça. Ça peut être intéressant, mais on dirait que pour moi, ça reste trop premier degré pour que ce soit lu par des gens qui ne seraient pas attirés par ça directement. Fait en utilisant une espèce de métaphore, que ce soit dans un monde fantastique ou dans peu importe, ça peut permettre à l'idée de se faire un chemin, puis au dilemme plutôt, de se faire un chemin dans la tête des gens, mais sans l'espèce de lourdeur qui viendrait avec quelque chose de très intellectuel ou de très rigoureux là, dans l'approche, puis qui chercherait justement à dire voici la direction dans laquelle il faut aller. Fait que c'est ça, le volet premier degré, peut-être que ça va finir par être ça, au moins pour pratiquer, mais j'aimerais surtout réussir à aller dans la métaphore. Puis je trouve déjà une métaphore qui est quand même intéressante puis porteuse, c'est celle du jardinier. Parce qu'un jardinier, c'est toujours un peu en dilemme, dans le sens que, il y a des outils, mais il ne peut pas tirer sa carotte pour qu'elle pousse. Il n'a pas le choix de la laisser pousser elle-même. Puis c'est un peu la situation dans laquelle on est dans nos sociétés aujourd'hui, c'est que on a une tentation de vouloir tirer sur la carotte pour s'assurer d'avoir le résultat, mais on se rend compte que ça a beaucoup d'effets pervers. Donc là, on prend un peu de recul, puis là, on se dit, là, il faut réfléchir au terreau. Quel type de terreau est-ce qu'il faut avoir? Donc, environnement propice à la destruction créatrice. Puis, l'autre volet, on peut se dire aussi, Colin, j'ai mis un bon terreau, mais ça fait pousser tout et n'importe quoi, puis même pousser des plantes invasives qui font en sorte que ce que je veux qui pousse, a de la difficulté à pousser. Fait que de l'autre côté, je vais trouver une autre façon de m'assurer que je ne vais peut-être pas tuer toutes les plantes invasives. J'ai peut-être pas le goût de mettre du Roundup ou des choses comme ça. Peut-être trouver des stratégies plus biologiques. Mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus l'autre côté, c'est que là, je vais être un peu plus interventionniste, mais parce que je vois qu'il y a des effets pervers que je veux essayer de régler. Avec la métaphore du jardinier, je la trouve quand même
pas si pire. Soit on la met en parallèle avec soit l'ingénieur ou le planificateur, justement, mais je trouve, en tout cas, je ne suis pas convaincu par cette comparaison-là, parce que souvent elle est utilisée justement un peu plus par la droite, puis le planificateur, puis l'ingénieur, c'est toujours vu de manière péjorative. Euh, donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, mais je trouve que en bout de ligne, ce qu'on cherche à être collectivement dans nos choix, c'est plus proche justement du jardinier dans les deux cas, dans les deux équipes. C'est juste qu'on va approcher le dilemme de l'enjeu de façon différente. Puis là, je suis rendu loin dans mon idée. Ça vous donne un peu une idée, là. Je vais couper ça abrupt comme ça vous donne un peu une idée d'où je suis rendu. Dans ma réflexion. T'sais, si vous avez des idées, ben, gênez-vous pas, ça m'intéresse. Voilà, fait que, je continue d'explorer ça. Je vais peut-être vous revenir, je sais pas si c'est dans la prochaine ou une autre vidéo, si j'ai quelque chose d'un peu plus concret, un exemple un peu plus concret que je me dis, bon, ben, ça c'est quand même une bonne façon de le vulgariser. Puis en mode métaphore, en mode peut-être univers fantastique, peu importe. Fait que je vous reviens là-dessus un jour. Fait que voilà, encore une fois, merci d'avoir été là, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!